Madame. Bonsoir Sarah, merci. Bien entendu, nous recevons Marianne Alice Gomis, elle est candidate à la mairie de Gueule-Tapée, Colobane et ça reste Gueule-Tapée Fass Colobane. Fass Colobane. Ouais. Alors vous partez de sur la quelle mer vers bannière? l'intérieur. Vous partez sur quelle bannière? Bonsoir Binta, Oui. écoutez, bonsoir chers téléspectateurs de la TFM. C'est un plaisir pour moi et un honneur d'être avec vous sur le plateau de la TFM. Donc, comme vous l'avez demandé, je pars sous la bannière du professeur Alousso, Oui. MP délégué. Mais en tant que candidate indépendante, oui. Oui. Alors aujourd'hui, qui est Marianne Alice Gomis pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? D'une façon ramassée, Marianne Alice Gomis, c'est une habitante de Fass, donc de la commune de Gueule-Tapée Fass Colobane. J'ai fait mes cours primaires à Fadiout, le collège à Fadiout, ensuite au lycée John Fitzgerald Kennedy. Après le bac, je suis partie à Montpellier où j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse et je suis rentrée il y a une dizaine d'années. Alors, quand j'ai googlisé Marianne Alice Gomis, j'ai vu que vous vous êtes engagée depuis 2014 en politique. Avec Barthélémy Diaz. Oui, tout à fait. Donc, quand je suis rentrée en 2014, je pense que j'avais l'action sociale dans le sang et j'ai commencé à faire de petites actions sociales dans le quartier. Et étant amie avec le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, il m'a vivement invitée à rejoindre le Parti socialiste. Au tout début, je n'étais pas très intéressée, mais en 2014, il m'a invitée à battre campagne avec lui au niveau de la commune de Gueule-Tapée Fass Colobane. Et je pense que c'est là Parti socialiste à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur plutôt. Et c'est là que c'est parti cette aventure. Vous êtes du Parti socialiste? Oui, j'ai fait le Parti socialiste. Non, malheureusement, je fais partie des exclus de 2017, malheureusement. Et vous officiez à la commune de Sacré-Cœur-Mermoz? Oui, en tant qu'urbaniste, donc je tiens la direction de l'urbanisme qui a été créée par la même occasion, par le même maire à qui je voue beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Alors pourquoi vous n'avez pas continué à cheminer avec Barthélémy Diaz? C'est très simple. Je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde l'environnement politique, je vois qu'il y a plein de mutations et les gens ne font pas attention. Donc, on est parti de partis simples qui gagnaient toute une mairie, de coalitions pour courtiser les mairies. Mais ce qu'on n'a pas retenu, c'est qu'aujourd'hui, à chaque élection, on voit que les partis changent de coalition. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas? Il faudrait qu'on se pose les questions. Étant donné que les territoires, c'est une gestion de proximité, je pense que la question vient de là et il va falloir les résoudre autrement. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas avec Barthélémy Diaz. Alors, pourquoi maintenant vous avez choisi de briguer la commune de Gueule-Tapée, Colobane, Fass? Par amour, déjà. Parce que c'est une commune que j'affectionne. J'aime beaucoup cette commune de par sa position géographique et aussi c'est le lieu où mes parents ont choisi d'acheter une maison. On a été élevé à Fass, on est né à Fass, on a grandi et on est resté. Donc moi particulièrement, j'avais la possibilité quand je rentrais de Montpellier d'acheter une maison à la cité Keur-Gorgé, à l'époque qui s'appelait la cité de la diaspora. Mais contrairement à toute attente, j'ai préféré construire la maison familiale. Ce n'est pas très difficile pour une femme d'être seule dans une campagne aussi particulière que les locales. Je pense que dans la vie, rien n'est facile. Et je pense qu'on est maître de son destin quand on le décide. Donc, être une femme, ça a des avantages, tout comme ça a des inconvénients. Moi, l'avantage chez moi, c'est que je suis l'unique candidate, vous voyez. Je fais face à 7 candidats qui aujourd'hui sont portés par des partis politiques, ce qui n'est pas mon cas. C'est pourquoi je demande si c'est pas trop facile, si c'est pas trop difficile. Si, justement. Par moments, ça peut être difficile, mais pour moi, je retiens que c'est, jusqu'à présent, je pense que c'est la plus belle aventure que j'ai eu à vivre de toute ma vie. Aujourd'hui, le fait déjà d'aimer cette commune, de l'affectionner, j'ai la possibilité de parler, directement aux différentes couches de population et je découvre l'âme de la commune de Gueule-Tapée Fass Colobane. Et je n'ai pas de regrets, bien au contraire. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et de par nos difficultés, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Pourquoi vous avez beaucoup de choses à faire? Parce que d'autant plus que vous avez eu un maire qui a eu quand même à diriger la commune pendant combien de temps déjà? 5 ou 10 7 ans, on va dire presque 8 ans. Parce 2014. Que normalement, les mandats se sont terminés depuis juillet 2019. Mais malheureusement, donc, pour des agendas politiques, on ne comprend toujours pas. Donc, on est aujourd'hui en 2022.
bon, action de grâce, hein. Oui. Vaut mieux tard que jamais. Oui. Donc, comme on dit, donc vous n'êtes pas sans savoir que l'actuel maire a gagné sous la bannière de Tahaou Dakar. Oui. Tahaou Dakar, on a battu campagne pour le maire Khalifa Sall. Et j'aime à le répéter, à l'époque, on n'avait pas le choix. Je pense que tous, on a mené un combat pour une personne et on a voté une personne. Oui. On n'a pas voté de candidat, on n'a pas voté de programme. Oui. Et aujourd'hui, en 2022, je pense que les 3/4 des maires qui ont gagné avec Khalifa Sall l'ont tout simplement abandonné. Oui. Et la question que je me pose maintenant, est-ce qu'on doit continuer à accepter que ces coalitions qui sont confectionnées là-haut dans des bureaux que personne ne filtre, est-ce qu'on doit les laisser nous imposer la candidature des uns et des autres? Est-ce que le choix doit toujours être émotionnel, oui, ou ça doit être un choix réfléchi? Absolument. Moi, je pense plutôt que ça devrait être un choix réfléchi. Et vous, vous avez l'engagement déjà de votre commune. Vous m'avez dit tantôt que ce sont les populations de cette commune qui vous ont choisi. Pourquoi? Alors, je pense que ce n'est pas très tard et j'espère que tous les enfants sont en train de me suivre parce que moi, aujourd'hui, je dis haut et fort, si c'était les petits-enfants, les enfants de la maternelle jusqu'à l'école primaire ou peut-être début collège qui devaient voter, je n'aurais pas besoin de battre campagne. Pourquoi? Parce que, mine de rien, en décembre dernier, j'ai organisé la 6e édition de l'Arbre de Noël de l'excellence, qui prime les enfants qui travaillent bien à l'école. Une aventure qui a démarré en 2016, 2 ans après la campagne de 2014 où j'ai adhéré au parti politique, le Parti socialiste particulièrement. Et donc, j'ai eu à faire un premier arbre de Noël sans distinction. J'ai tenu à faire plaisir à tous les enfants, mais à la fin, on a quand même demandé les bulletins de notes, question de voir qui travaillait bien à l'école et qui ne le faisait pas. Malheureusement, sur 76 primés, moins de 25 avaient la moyenne et la meilleure note, c'était 14. Aujourd'hui, du moins, on va dire en décembre 2021, on a primé plus de 300 élèves. La plus petite note, c'est 14 et la meilleure note, c'est 19,60. Donc, je dis bravo à cette petite population qui représente l'avenir de ma commune que j'affectionne et que j'ai envie de servir avec passion. Oui, la maternelle, rien que ça, et voilà, on s'engage pour élire Marianne Alice Gomis pour les communes, pour la commune de Gueule-Tapée. Non, ce n'est pas juste la maternelle. Vous avez fait quoi encore? Pour la maternelle, je ne vous ai pas encore expliqué parce que ça, c'est l'école. Ça regroupe toutes les écoles de la commune et les habitants. Mais par rapport à la maternelle de Fass, il y a une maternelle qui se trouve à Manguier, une maternelle historique parce que c'est les écoles mythiques de Fass. Donc, les anciens connaissent très bien, Djaraf Ibrapay. Donc, cette maternelle était dans un état piteux. Malheureusement, personne n'a voulu faire grand-chose. Il y a eu des actions qui ont été menées via Facebook, via des volontaires de Facebook. Moi, j'ai été contactée une fois, j'étais en France l'année dernière, en plein soin, à l'hôpital. C'est là où la directrice a pris mon contact et m'a appelée. Donc, quand elle m'a parlé de la maternelle, elle m'a envoyé les photos. J'étais sidérée. Je ne croyais pas qu'il existait des écoles dans cet état dans notre commune. Et je pense que ce n'est pas l'unique commune. Hein. Parlons de l'éducation. Donc aujourd'hui, grâce à des partenaires et mes faibles moyens, on a pu rénover cette maternelle. Et à l'occasion, je vous invite d'aller faire un tour. Ce n'est pas une question de maternelle. Autre part, je me suis engagée dans cette cité, je vous ai dit, bien avant mon engagement politique, parce que je sais que la cité a besoin d'une gestion de proximité. Tout un chacun a un rôle à jouer. Je pense que si tout un chacun prenait la peine d'apporter sa pierre à l'édifice, le travail serait moins colossal et moins compliqué. Vous êtes engagée en faisant quoi? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, effectivement, j'ai organisé les femmes en GIE que je finance par mes propres moyens. Les jeunes aussi, j'ai eu à accompagner pas mal de jeunes via des petits projets personnels. Et aussi, quoi d'autre, comme je dirais, donc l'action sociale, comme je dis, c'est une compétence transférée, mais je pense que tout un chacun doit en faire son histoire. C'est la raison pour laquelle j'ai eu à participer dans la construction de certaines mosquées. J'ai eu à assister des daras et pendant la Covid aussi, j'ai eu à faire de grandes actions, de petites actions, on va dire, ce ne sont pas des grandes. C'est énorme pour ma part, sortant de ma poche avec des partenaires, mais je pense que c'est les gestes qu'il faut pour structurer un quartier. Oui, mais j'ai comme l'impression que tout le monde, depuis qu'il y a eu cette réforme, élire le maire par suffrage direct,
c'est une ruée vers les communes. Et est-ce que vous pensez que c'est tellement facile, cette gouvernance locale, pour pouvoir diriger une commune, il faut quand même avoir un certain ancrage local. Est-ce que vous l'avez? Un certain ancrage local, je pense que je vous l'ai dit dès le départ, parce que moi, j'affectionne cette commune. Oui. J'avais la possibilité de faire autre chose. J'avais la possibilité d'habiter ailleurs. Mais j'ai vu que mon quartier avait besoin de moi. Vous habitez là-bas? Voilà, j'habite le quartier. Je partage ma vie avec les gens du quartier. Oui. Je partage leur quotidien. Je comprends leurs difficultés. Et je vois dans les yeux de cette jeunesse aujourd'hui engagée derrière moi leurs ambitions et leurs attentes vis-à-vis et de l'administration, mais aussi des populations, c'est-à-dire de leurs aînés et des parents, ce qui n'est pas toujours facile au quotidien. Alors, aujourd'hui, quelle est votre offre programmatique pour que cette commune puisse voter pour vous? Les candidats, par habitude, du moins, arrivent avec des programmes. Oui. Moi, aujourd'hui, je dis qu'on ne parlera plus de programme, on va parler de solutions. Oui, pourquoi parler de solutions? Avec l'acte 3 de la décentralisation, au passage, on va remercier le président de la République, oui, parce que c'est lui quand même qui a favorisé cette loi. Aucune loi n'est parfaite, mais comme je dis, parmi les 9 domaines de compétences transférés, je pense qu'il y en a qui font le soubassement dans le développement local inclusif. Dans le développement local inclusif. Donc, je citerai au passage la santé, l'éducation, le sport et la culture. Et le cadre de vie. Et le cadre de vie, je vais en parler plus tard parce qu'on sait que quand on parle de Gueule Tapée Fass Colobane, l'assainissement est un problème majeur. Absolument. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de cadre de vie tant qu'on n'aura pas pris soin de régler cette problématique de l'assainissement. Oui. Et ça sera notre cheval de bataille. Oui, qui est du ressort de l'État. Oui. Mais n'empêche, je pense qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la possibilité de partenariat, et j'indexe déjà la ville de Dakar, quel que soit le candidat qui va être à la ville, je pense que si moi je suis élue à la commune de Gueule Tapée Fass Colobane, je l'attends au tournant parce que personne ne traversera cette commune sans pour autant s'inquiéter de notre devenir et de notre cadre de vie. Et quel est votre dernier mot? C'est déjà fini? Malheureusement, c'est déjà fini. Oui. J'ai commencé à prendre goût. J'ai tellement de choses à dire aux populations de Gueule Tapée Fass Colobane. Écoutez, c'est une commune que j'aime, que j'affectionne. En tant qu'urbaniste, je comprends la dynamique qu'on devrait lancer. En tant qu'urbaniste, je vois les difficultés. Et en tant que sœur, maman, je partage le quotidien de ces enfants qui, tous les jours, je veux dire, sont aux attentes des réalisations des gens qui les gouvernent. La gestion de proximité devrait être une réalité. Les politiciens, une fois élus, coupent le pont avec les populations. Donc, je vous demande d'être proche de vos populations. Voilà tout ce que la population demande. Une gestion de proximité, une gestion participative et inclusive. Une gestion de rupture. Une gestion de rupture. Voilà pourquoi j'ambitionne la mairie et je déclare une candidature de rupture et d'avenir. Parce que quand il y a rupture, il faut promettre un avenir. Absolument. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Marianne Alice Gomis, candidate à la commune de Fass Gueule Tapée Colobane. Merci à vous, Binta. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Malheureusement, ça a été très court, mais j'espère qu'on aura l'occasion de faire passer votre message. Très bien, merci. Merci également d'avoir suivi Bien le Bonsoir.